Békou, avant d'arriver à Vakaga, je vous dis que Vakaga était dans le gouffre. La population avait des problèmes énormes. Vous savez qu'il y a certaines FOSA qui ne fonctionnaient pratiquement pas. Avant à l'hôpital, il n'y avait pas de médicaments, pas de médecins, ni d'infirmiers. Le projet Békou a été une très grande opportunité pour le système de santé de la RCA parce que c'est pour la première fois sur une décennie où il y a eu un projet qui a touché le système de santé dans les parties les plus reculées du pays où très peu avait été investi par le passé, où c'était plus de solutions de débrouillage qui a fait tenir les gens au jour le jour. Et avec le fonds Békou, il y a eu des ressources pour appuyer le gouvernement centrafricain, en particulier le ministère de la Santé, à renforcer le système de santé que le pays et le gouvernement essayaient à remettre sur pied avec, après la crise que nous avons connue en 2014. Rendre disponibles les soins de santé de qualité aux populations bénéficiaires couvertes et contribuer aux objectifs du plan de transition du secteur santé en RCA sont les objectifs de ce projet qui repose sur les 6 grands piliers du système de santé qui sont prestation de services de santé dans les formations sanitaires et dans la communauté, les ressources humaines dans les formations sanitaires, les produits pharmaceutiques, équipements, matériels médicaux et vaccins au niveau du district sanitaire, système d'information sanitaire au niveau du district sanitaire de Pria et de Birao, financement de la santé, leadership et gouvernance du district sanitaire. Le contexte de démarrage du PBF, ça a été introduit dans une phase d'urgence humanitaire parce que la région couverte par le fonds Békou avait connu des crises, des conflits. Mais aussi suite à la volonté du gouvernement, c'est là où le bailleur et IMC ont manifesté l'alignement à la politique de financement basée sur la performance comme étant une politique nationale. Plusieurs activités ont été menées pour la mise en œuvre de ce projet dans les préfectures de la Haute-Koto et de la Vakaga, afin d'augmenter les capacités d'accueil dans les formations sanitaires bénéficiant de l'appui de ce projet. Des constructions, des réhabilitations et équipements ont été faits. On travaillait dans un petit bâtiment. Aujourd'hui, ce projet via le fonds Békou nous a construit un grand bâtiment. Vu que le nombre de la population dépassait largement notre capacité d'accueil, c'est pour cela que le fonds Békou a vu selon notre performance et a accepté de nous construire ce grand bâtiment qui peut vraiment nous contenir. Avant, nous faisions les consultations dans les maisons en paille. La population ne venait pas comme de nos jours. Si le malade n'a pas d'argent, il ne peut pas venir à l'hôpital. On a fait encore un grand bâtiment après le laboratoire. C'est grâce au fonds Békou. On a fait la buanderie grâce au fonds Békou. Population qui a couvert, ils sont 23 villages. Le bâtiment que vous voyez est trop petit. Cela ne peut pas accueillir toute la population. Notre localité regroupe plus de 23 villages. C'est dans cette optique que ce projet nous a construit ce nouveau bâtiment et toute la population s'en réjouit. Merci à Békou. On a 15 cartons de sérum, 30 boîtes d'amoxy. 2 grands dépôts pharmaceutiques ont été construits pour favoriser la disponibilité et permettre le renforcement du circuit d'approvisionnement aux médicaments essentiels. Cela permet aussi d'assurer la bonne gestion et la conservation des médicaments. Bon,
Il y a plusieurs avantages liés à la construction de ce dépôt pharmaceutique. Ici, nous avons un petit dépôt dans la base de IMC qui nous fournit. Cela fait qu'il y a parfois des ruptures parce qu'il n'y a pas un endroit pour stocker suffisamment les produits. Les petites quantités qu'ils distribuent ne suffisent pas. Désormais, avec la construction de ce grand dépôt dans le district, nous allons avoir des médicaments d'une manière continue. Pour la santé, il y a deux choses capitales. Celui qui soigne le malade et avec quoi il soigne le malade. Vu que nous étions en train de soutenir et de renforcer le système de santé, de mettre aussi en place ce pilier qui est essentiel à l'existence d'un système de santé, un circuit d'approvisionnement en médicaments essentiels. Donc l'existence d'un dépôt digne de ces noms et qui respecte les normes était essentielle. Une fois que le dépôt est en place, étudier comment est-ce que toutes les formations sanitaires dans les différents districts vont avoir recours à ces dépôts-là pour avoir accès aux médicaments qui sont de bonne qualité, mais aussi abordables en termes de coûts, parce que nous espérons que dans l'avenir, tous ces dépôts-là pourraient être subventionnés par l'État ou les partenaires de l'État afin de les rendre accessibles et à bon prix des médicaments de qualité et disponibles dans les différentes préfectures. Je suis hyper content. En tout cas, hyper content. Pourquoi? Parce que nous sommes là, notre mission, c'est de sauver la vie de la population. Et on ne peut pas sauver la vie de la population tant qu'on n'a pas de médicaments. Pour moi, c'est une grande joie d'avoir vraiment ces médicaments que nous sommes en train de décharger aujourd'hui. Je suis trop satisfait. Pour atteindre l'objectif de ce projet qui est une priorité du gouvernement centrafricain, l'accent est mis sur l'approche PBF qui est un mode de financement basé sur la performance au niveau des districts sanitaires de Bria et de Birao. C'est un financement qui rémunère des résultats, qui rémunère une production, ce qui est tout à fait différent du financement classique qui consistait à donner des moyens pour que les gens travaillent. Maintenant, les gens doivent travailler pour montrer des résultats. Une fois validés, on va donner des subsides et comme ça, ils vont organiser eux-mêmes leurs recettes. Et donc, au niveau de centres de santé, nous sommes en train d'accompagner ces FOSA à travers la stratégie PBF dans la réalisation des activités que nous appelons paquet minimum d'activités, PMA. Et donc, ces activités sont financées selon la stratégie PBF qui consiste à aller acheter de résultats et aussi à les accompagner dans l'amélioration de la qualité de soins. Donc le mécanisme qui a été mis en place était justement de mettre en place une équipe APRC qui est une entité AMC qui travaille conjointement avec les districts sanitaires. Chaque mois, les FOSA font des déclarations, des données des SNIS, mais aussi des données FBP. Ils font des déclarations de leurs factures mensuelles et avant les 5 du mois. Et les équipes APRC descendent dans les FOSA pour la vérification de ces données. Et toutes ces données sont soumises avant justement le 25 du mois au comité de validation qui tient une réunion pour valider ces données. Selon les factures et les prestations des FOSA, nous procédons donc au paiement des factures et des FOSA. Nous, quand on avait écouté de notre PBF au départ, on pensait que c'était un lion qui venait changer, mordre tout le monde. Alors quand on a essayé de travailler 1 mois, 2 mois avec le PBF, on a vu qu'il y a eu un changement. Le peu que le personnel percevait comme incentive à l'époque est transformé en salaire et au vu de leur performance, ils ont encore des bénéfices sur ce qu'ils percevaient. Par exemple, quelqu'un qui percevait 40 000, si leur performance le permet, il a 75 000 des fois. Il y a une FOSA que le chef de poste a eu même 200 000 francs par mois. C'est à cause de PBF. Donc, les activités PBF n'est pas mauvaise, c'est bon. Mais c'est le personnel, il faudrait que le personnel travaille normalement pour gagner ses fruits. Certaines formations sanitaires font des stratégies avancées pour rendre disponibles les soins de santé et rehausser le taux de fréquentation dans les localités du projet
afin d'atteindre les cibles et les indicateurs préétablis par l'approche PBF. J'ai vérifié dans mon registre et je me suis rendu compte que les enfants que j'avais consultés la fois dernière ne sont pas revenus. C'est pour cela que je suis venu aujourd'hui pour les chercher afin de les vacciner. Certains parents comme nous ne savent ni lire ni écrire. On ne sait pas lire la date prévue sur le carnet. Le jour du vaccin passe sans qu'on ne le sache. C'est pour cela que nous sommes tout le temps absents. La stratégie avancée permet aussi d'atteindre les patients perdus de vue. Combien de kilomètres? La gratuité des soins et la performance du personnel de santé a permis une forte augmentation du nombre de fréquentations dans les hôpitaux et les formations sanitaires. Dans la journée, je peux me retrouver avec 50, 60 carnets par jour. Et là, c'est du lundi au vendredi. Et en ce qui concerne les interventions, c'est un nombre élevé. Je peux faire, avec l'équipe du Bloc, 6 à 7 césariennes dans la semaine. J'ai commencé à avoir mal au ventre depuis le site de PK3. On m'a référé ici. Je n'ai pas acheté de médicaments. L'enfant me fait mal puisqu'il remontait. Quand je suis venue, on m'a vite reçu. Ils ont vite fait pour sortir l'enfant. On m'a tout donné gratuitement. Je remercie beaucoup. Merci beaucoup. Elle et son mari sont sur le chantier. Les rebelles ont voulu l'enlever. C'est pour cela qu'elle a fui pour venir chez moi. Et son mari est introuvable. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Le bébé se porte bien. Ils ont fait une intervention chirurgicale pour faire sortir l'enfant. Et IMC nous a donné gratuitement les médicaments et s'est bien occupé de nous. Je dis merci à Bekou. Ce projet a permis également la disponibilité d'un laboratoire pour les différents examens médicaux. Dans le processus du suivi de l'approche PBF, des séances de formation et de recyclage sont organisées régulièrement au bénéfice du personnel de santé et le comité de gestion en réponse à certains manques constatés par l'équipe APRC. Pour participer à ces formations au niveau des centres-villes, les responsables des formations sanitaires parcourent des kilomètres avec les moyens de transport disponibles sur leur trajet. Ce volet renforcement de capacité, ça a été une bonne décision parce que, je vous avais dit tantôt, personnel de niveau sécuriste. Donc, les formations classiques, mais aussi ça a une forte dose de coaching rapproché dans une logique de transfert des compétences pour amener ces prestataires à améliorer leurs compétences techniques et managériales dans la mise en œuvre du PBF, mais dans l'organisation des services de base. Ce que nous espérons, c'est que de retour chez vous, que vous mettiez en pratique tout ce qui sera dit ici et que les outils de prise en charge soient correctement remplis. Et ainsi, nous allons voir comment continuer à vous accompagner tout le temps pour que la prise en charge soit vraiment bien et effective. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui parce qu'avant, nous n'étions pas informés des dangers qui nous guettaient par rapport à la malnutrition. Mais on nous a appelés dans cette formation, on nous a appris comment conseiller les patients et leur apprendre comment se protéger contre cette maladie. Nous allons commencer par le projet Bekou. Comme vous le savez, le projet Bekou qui est implémenté ici dans le district sanitaire de la Haute-Koto depuis des années 2015 jusqu'à ce jour.
Ce projet qui est passé par 3 phases différentes. La première phase, Bekou 1, Bekou 2, Bekou 3. Et nous sommes maintenant à l'étape de Bekou 3, qui est le financement basé sur l'achat de résultats. Quand nous arrivons dans des FOSA, après l'installation, nous prenons le registre et nous demandons à un représentant de la FOSA de pouvoir établir la facture avec nous. Et nous nous entendons sur comment est-ce que nous allons procéder pour faire l'achat des performances. Il y a une fiche pour cela. On leur remet la fiche et ils vont déclarer. Sur ces fiches-là, il y a des indicateurs bien définis préalablement par la cellule technique nationale de PBF au niveau du ministère. Donc c'est à base de cela, eux, ils vont déclarer tout ce qui est indicateur qu'ils ont réalisé dans leur formation sanitaire et nous allons maintenant pour vérifier. Muni des outils du PBF, chaque fin du mois, l'équipe des agents d'achat de performance et de renforcement de capacité APRC parcourt les formations sanitaires en bravant des difficultés liées à l'insécurité et au mauvais état des routes pour vérifier le travail fourni par ces formations sanitaires et établir une facture. Après l'installation et le dépôt des registres, nous avons cette facture qui est remplie par la FOSA qui nous est parvenue entre le 1er et le 5, qu'on appelle déclaration des données SNIS. Celui qui va faire la facture qui représente la FOSA, il va recopier les données qu'ils ont déclarées et puis il se met à côté de nous. On fait la comptabilité ensemble et il remplit au même moment que nous la facture. S'il y a des réclamations, là, on entre dans les tests, on lit ce que le test dit selon les indicateurs et puis on discute, on trouve un compromis et puis on avance. Tu vois comme tu as mis ici, c'est performant, c'est 92. Hein? Il faut mettre le mois. Là, on sait, tu vois, tu as mis mois de novembre. Le registre commence avec le mois en haut. Voilà. Ça nous évite des confusions. Bon, lorsque nous avons terminé avec tous les indicateurs, nous établissons la facture où on calcule chaque indicateur avec son prix unitaire. Et à la fin, on fait un total. Dans la rubrique, on a d'abord les subsides, c'est ce qu'on a acheté. Ensuite, on a le bonus d'équité, qui est la distance qui les sépare d'ici le centre-ville. Chez eux, c'est 25%. Ensuite, il y a la rubrique RH, qu'eux, ils n'utilisent pas parce qu'ils n'ont pas de personnel qualifié. Et on a le montant total. Donc aujourd'hui, le montant subside, c'est 652 600, avec un bonus d'équité de 163 150, qui donne un montant global de 815 750. Ça, c'est ce qu'on doit leur payer après validation le mardi. C'est la facture du mois. Et nous remettons cette facture accompagnée de son PV derrière qui reste à la FOSA. Au-delà de toutes ces vérifications, une équipe des associations locales est envoyée sur le terrain pour une enquête auprès de la communauté visant à certifier la véracité du registre. À la fin de ce processus, une réunion de validation présidée par le médecin-chef de district est organisée. Au cours de celle-ci, les recommandations sont traitées, les factures définitives sont arrêtées pour un éventuel paiement. Bongo a un montant total de 1 062 938 pour un net à payer de 1 020 420. Je crois que c'est tout pour les factures. D'accord. Donc, je vous remercie. Moi, étant le président de ce comité de validation, médecin-chef du district sanitaire, je valide. Et je vais demander peut-être à tout le monde d'acclamer. Si on a validé, on acclame. Au terme de ce projet, l'introduction de l'approche PBF dans le système de santé a permis de renforcer ce système dans la région du Nord-Est afin d'amorcer la transition du secteur santé. Dans les formations sanitaires, en outre la construction des nouveaux bâtiments, la dotation en équipement, le recrutement du personnel et une bonne gestion des fonds par les COGES et un engagement de la population à aller se faire soigner dans ces centres. Depuis l'indépendance, depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance jusqu'à l'arrivée de l'IMC, il n'y avait que 2 bâtiments. Aujourd'hui, vous avez constaté la construction
des nouveaux bâtiments. Ils ont construit la maison du médecin-chef du district, la salle d'hospitalisation. Nous avons 2 médecins. Le projet Beko a fait venir un médecin et nous avons même des infirmiers diplômés d'État. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire à Beko? Nous ne pouvons que dire merci à Dieu de nous avoir envoyé ce projet Beko. Oui, single mingi na japa so amu na la si aga idi so.